Ah ouais, c'est Le Pen direct. Le Pen. Le Pen. Ouais. Le Pen. Je savais. Ah si, moi j'aime bien, j'aime bien. Parce que les gens ils exagèrent, moi je te dis. Non, mais Le Pen, ils disent qu'il est raciste, mais en vérité, Il n'est pas raciste, hein. il n'est pas raciste. Non, Et ils n'aiment pas ce qu'il veut faire, ce qu'il veut. il a raison. Des fois, il dit des choses vraiment que des fois moi je le pense. Vous savez, il y a plein de clandestins qui traînent partout. Moi je les vois des fois quand je vais faire mes courses. Eh bien, je les vois et je vois ce qu'ils font. Et vous savez qui c'est qui se fait insulter ou se fait rattraper? C'est les autres jeunes les jeunes qui sont en situation régulière. Moi, depuis que j'ai mis les pieds en France, je me suis sentie française. En étant étrangère à l'époque, je me suis sentie chez moi. Et je lui dis donc, et j'ai respecté toujours la loi française, donc je mérite la nationalité française. Et c'est la vérité. Je la mérite. Parce que depuis que j'ai mis les pieds en France, j'ai toujours respecté la loi française. Au Maroc, ils font pas ça, en Algérie, en Tunisie, c'est ici. Au Maroc, ils disent oh là là, en Algérie, en Tunisie, au Maghreb en général. Oh, j'aimerais bien être français, j'aimerais bien aller en Europe, j'aimerais bien. Et quand on vient ici, ils veulent appliquer la loi qu'ils ne peuvent pas appliquer chez eux. Ça se passe comme ça. Hein. Parce que là-bas, ils n'ont pas de liberté. Et quand ils viennent en France, c'est la liberté totale. Alors ce qu'ils ne peuvent pas faire là-bas, ils le font ici. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Attention.
attention, Donc là, ça s'est cassé. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, Non. ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Je ne suis pas porte-drapeau, je suis un artiste et puis je dis ce que je pense et ça n'est que ce que je pense. Le débat sur l'identité nationale, par exemple, c'est une insulte qu'on alimente tous. Là, j'en reparle, j'alimente aussi, mais je voudrais absolument dire qu'ils auraient dû appeler ce débat le contrôle d'identité nationale. Comment j'ai encore à me justifier d'habiter dans mon pays? C'est schizophrénique. Donc, pointer quels sont les bons Français, quels sont les mauvais Français, ça me dégoûte. Je suis Français, je suis fier de l'être, il faut l'accepter. La France a aussi un nouveau visage, il ressemble étrangement au mien. Et il faut que ça soit... que ça rentre dans les cerveaux. Ça fait... Je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis un Icicien, j'ai pas besoin de l'expliquer. Pourquoi les intitulés des débats sont toujours les mêmes? Islam, poison ou virus? S'ils avaient appelé ce débat pourquoi la France aime ses immigrés, on aurait posé la question, on en serait venu naturellement à se demander qu'est-ce que c'est que d'être français. Mais non, on veut être frontal pour diviser, créer des clans. Alors je vous dis, c'est dangereux, c'est électoraliste et c'est stérile comme débat. Et la burqa est même pas un épiphilomène, ça concerne 250 personnes. Qu'est-ce qu'on vient nous faire chier avec ce truc? L'islam est en Europe depuis 3000 ans. Ça fait, ils ne le découvrent pas, la burqa. Encore une fois, c'est xénophobe. Voilà. Et les gens qui vont dans ce sens-là sont des racistes. Voilà ce que je pense. Alors que les Algériens restent chez eux, d'accord. Et M. Le Pen, il a raison. Il est plus nationaliste que vous. Il aime son pays. Dis-lui. Ouais. Marine, invite-moi chez toi. Marine, je peux venir, je te fais le bisou. Tu fais un débat. Tu ramènes les Algériens qui sont là-bas. Hein. Pas les harkis, non, j'en parle pas. C'est fini la guerre. Mais tu ramènes les bougnoules qui sont là-bas, les Algériens, des intellects, les cerveaux. Ceux à qui vous avez donné l'asile politique, comme quand on va leur couper le zizi ici. Tu les ramènes et tu vas voir comment je vais les enfiler, tes mecs. Voilà. Ben, ils ont raison, merde, ils sont chez eux. Ils ont un pays pour 4 fois plus grand que la France, tu restes dans ton pays. Qu'est-ce que tu vas faire chier les gens? Oui, je sais. Ils font chier les Français avec les immigrés, les enfants, c'est des voyous, la voyoucratie. Et la liberté des droits de l'homme. Allez-y à la 12-7, vous allez voir comment que ça va marcher. Enfoirés. Alors, on paye. Puisqu'ils sont là-bas, ils ont pris les idées françaises, ils peuvent très Ils n'ont pas d'idées françaises. Ils peuvent les appliquer. Non, ils volent leurs filles. Elles font des pétasses. Le Ougar, c'est la drogue, la voyoucratie. Les vieux, ils volent. Et les vieilles femmes, elles font des ménages chez les vieilles dames. Et vous croyez que ça, c'est à l'image de mon pays? Ben, ils peuvent bien vivre ici, hein, il y a de quoi manger, vous étiez ici. Est-ce qu'on crève de faim dans ce pays? On est très très bien chez nous. Alhamdoulilah. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fout en France. Il veut être français. Il ne peut pas être français. Il n'aura jamais français. Il aurait l'envergure d'Einstein. Il s'appelle Kamed Ben Mohamed Ben Ali. Quand il va demander un emploi, on dit tiens, bifou. Il y aura toujours. C'est phénoménal. Toujours. Il y a toujours
On donne toujours la priorité à un Français. C'est vrai. C'est légal. Pourquoi veux-tu donner, toi, un poste de travail ou un poste à un Sénégalais alors qu'il y a un Français qui est à côté? Le Sénégalais, il est chez lui. Son pays est vide, il a besoin de cadre. Pourquoi est-ce qu'il transporte son savoir? Il le met, je ne sais pas moi, à disposition de la France ou de n'importe qui. Et d'autant plus, ce sont des lâches, parce que toutes les études à l'étranger, tous les diplômes qu'ils ont eus, c'est sur le dos de l'État algérien, c'est le fric de l'État algérien. Mais dit, tu l'as vu, il est commandant. Il est resté ici. Il a été financé par l'État algérien, il a fait Oxford, il a fait Kansas City. Alors qu'on lui a proposé... On lui propose aux Américains, non, il ne va pas. Il travaille ici, c'est son pays. Maintenant, s'il va aller voir nos amis français, il se fait visa comme tout le monde, il va chez les Français, il est accueilli, il peut se promener, acheter des bouquins, aller à l'opéra, faire du ski, des visites amicales. Il se comporte comme un homme, disons, un normal, parce qu'il n'est plus question de parler de civilisation, parce que maintenant, même les momos, ils ont la télévision, aux définitions. Bon. Mais tu restes chez toi, mon vieux, on te respecte mieux. Tu vois, là, tu vis des scories de la civilisation française, tu crées le bordel chez les gens, et total, c'est 35 millions d'Algériens qui passent pour des pauvres. Qu'est-ce que vous attendez pour les pauvres dehors? Vous êtes une bande d'enculés. Vous parlez de droit de l'homme. Quel droit? Il n'y a pas de droit, il y a du gauche. Ben, ils font des conneries, tu enlèves la nationalité française. Non. Le sablier, il est fini, on a... Il n'y a pas de sablier, vous foutez ça dehors, allez. L'Algérie, ça c'est un truc que non, mais mesdames et messieurs, vous qui regardez ces trucs, moi je ne suis pas contre la France, ni les Américains, ni les Juifs, moi je suis Algérien, j'aime mon pays, et un Algérien, il y a de bons Algériens qu'un Algérien qui reste chez lui. Il y a de bons Français qu'un Français qui reste chez lui. Que chacun s'occupe de son ménage, qui reste chez soi, et après quand on se revoit comme ça, convivialement, entre frères, entre potes, entre amis, ben c'est bon. Mais de là venir faire chier les gens chez eux, il y a de quoi manger ici, hein. Ils ont tout. Et en plus, ces mecs qui vivent chez vous, ils viennent ici en Algérie, ils achètent des machines à laver, des voitures, ils achètent tout, et ils le ramènent en France. Ils achètent même la semoule et le fromage, ils le ramènent en France. Et ils nous vendent à nous les devises plus fort que la banque. Hein? Et venez voir les maisons qui sont payées sur votre dos, et pendant ce temps, vous passez votre temps à écrire dans la presse, je ne sais pas, on a des événements dans telle banlieue, dans tel fouillant à la 27. Vous laissez le Front National parler, vous retirez les paiements, parce que si vous sortez dans la ville, on laissez les paiements, laissez les Français, qui prennent nos responsabilités. Que ce soit Marocain, Tunisien, ou Algérien, ou Sénégalais, ou Momo, un pays appartient aux Français. Alors, la France n'est pas la poubelle du monde. Bon, vous allez prendre l'avion, ciao. Vous voulez poser des questions? Ouais. Oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Bah, savoir pourquoi vous êtes ici, quelles sont vos motivations? Moi, je suis ici parce que je suis orphelin. Ça fait longtemps que je suis à la rue, je braque, je fais des braquages. Je suis là pour survivre, quoi. Ouais. Voilà. C'est pour ça, nous, j'ai pas eu de maman, j'ai pas eu de papa, mais malheureusement, on est là, on se débrouille. On se débrouille. On est là, on fait des braquages, on vend du shit, de la weed, de la coke, sur Panama, ma gueule. Tout. Tu peux même sonner, ma gueule. Même sonner, frère. On est là, on baisse tout. Quel est le lien entre votre situation? Nous, situation n'oubliez pas la guerre d'Algérie en 1945. La guerre d'Algérie, quand les Français sont venus faire la guerre chez nous. On a eu l'indépendance. On était là, mon frère. Nos grands-pères, ils nous ont fait la guerre. Donc chez vous, c'est l'Algérie, en fait. Voilà, chez moi, c'est l'Algérie. Mais pourquoi vous êtes ici, alors, du coup? Pour l'argent, mon frère. Pour vivre encore mieux. Un peu mieux. Ouais. Et cette manifestation, quel est le lien avec votre situation personnelle? Parce que moi, je suis orphelin et je suis venu manifester. Je suis venu tenir le coude avec eux. Et cette manifestation, elle réclame quoi exactement? Elle réclame qu'il ne faut pas adopter, que ça se fait pas, c'est bien, mais il faut lui donner de l'amour, quoi. Comme elle le dit, il faut lui donner de l'amour. Ok, merci beaucoup, messieurs. Ça va passer à la télé. Ça passe à la télé. Internet. Sur Égalité et Réconciliation, un site internet. C'est pas sur la 17 ou la 16? Non. ثلاثة 73% يعتقدون بأن العرب
يعني حجم هائل ويمكن أن يكونوا فعالين وإلى ما هنالك من هذا الكلام. الحقيقة أن هذه النسبة تدل على شيء واحد، أن الإنسان العربي مصاب بداء الفانتازيا وبداء العنطريات التي أكل عليها الدهر والشيء. العنطريات الفارغة، العنطريات الفارغة والفاضية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا. العرب يا سيدي اخترعوا أو ابتدعوا أو اكتشفوا السفر، ولكن ماذا فعلوا به؟ يوجد من جلس عليه، ويوجد من وضعه على رأسه، ويوجد من حزم به وراح يهز الصدر والبطن والورك من أجل أن يسوق للعالم على أن الإنسان العربي المعاصر، الإنسان العربي الموجود هو يعمل حاجة. الإنسان العربي الآن هو مجرد آلاف الأصفار على الشمال، آلاف الأصفار على الشمال، ولا يوجد عنده أي مقومات تدل على أن الإنسان العربي هذا يمكن أن يعول عليه لصناعة أي شيء. هذا دليل على أن العنطريات هذه مغروسة في الإنسان العربي، مغروسة فيه إلى درجة لا يمكن تصورها، مغروسة فيه إلى درجة أنه صار الإنسان العربي يرى نفسه أنه يستطيع أن يذهب إلى القمر. لو سألتهم هل تستطيع أن العرب سنة 2015 يذهبوا إلى القمر، سيقولون لك نعم، العرب سيذهبون إلى القمر. والله العرب لن يخرجوا من أبواب بيوتهم إلا مئات الكيلومترات، لن يتجاوزوا إلا مئات الكيلومترات. هذا كلام فارغ، كلام فاضي. الإنسان العربي متخلف، أقولها بصراحة، متخلف متخلف متخلف، ولا يصلح أصلا للحضارة. أصلا للحضارة يصدر الشاورما ويصدر الفلافل ويصدر الترمس ويصدر الشمة الصفراء والسوداء إلى أوروبا، ويدعي أنه يحمل إلى شيء إلى أوروبا أو إلى حضارة، ويسميها حضارة. الحاكم العربي هو يعكس صورة هذا الشعب كما تكون يولى عليكم، لأن الحاكم العربي لم يأتي من المريخ نزل، ولا أتى من الشمس، بل خرج من هذا الشعب ويحمل تصورات هذا الشعب. وأي مواطن عربي لو تضعه في الحكم، وأتحدى أي مواطن عربي أنه ممكن يعمل شيء لو وصل إلى الحكم، بل سيعمل أكثر مما يعمل هؤلاء الحكام العرب. إذا لا فرق ما بين الحاكم العربي والشعب العربي، كلهم في سلة واحدة ما دام عنوانهم العرب. طيب. ما دام هذا عنوانهم، أعطيني صناعة معينة صنعها العرب الآن هي عمدة الحضارة البشرية الآن. لا يوجد يا سيدي، لا يوجد. هل العرب يقرؤون؟ جيد. هل العرب يقرؤون؟ الإنسان الإسرائيلي، إنسان واحد إسرائيلي يقرأ في السنة 35 كتاب، والإنسان الأوروبي يقرأ 40 كتاب على الأقل. الإنسان العربي حوالي 2035 أو مش عارف 80 شخص. الإنسان العربي لما نعمل إحصائيات على الإنترنت حيث يذهب العرب، ما جاء أخذه شرطي، أخذه على الإنترنت وقالوا له أبحث، توجد أنه أغلبية المواقع التي يبحثون فيها مواقع خلاعة ومواقع تجرس. الواقع العربي الآن واقع منهزم، واقع في الحضيض. نحن مهزومون سياسيا وعسكريا واجتماعيا وحتى نفسيا. وخطاب المؤامرة الذي يتحدث فيه كل شيء نرميه على الآخرين، كل شيء نرميه على المستعمر. ماذا لدى مصر الدولة العظمى؟ أنت أسألك. نعم. ماذا لدى مصر؟ ما عندها شيء، ما تستطيع أن تعمل شيء. عندها الترمس، أقولها بسخرية تامة، ولا تستطيع أن تفعل شيء. هي تعيش على المساعدات الأمريكية، لو تقطع عليها المساعدات الأمريكية لا يجوعون، لأن مصر لا تستطيع أن تدخل حرب من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية العسكرية، ولا تستطيع أن تفعل شيء، ولا تستطيع. ألم تنتصر في بعض الحروب؟ لم تنتصر أصلا. 70 انتصار، هو هزيمة أخرى. لم تنتصر وتبعتها معاهدة كامب ديفيد بعد سنوات قليلة. لم تنتصر أصلا، ولا توجد دولة عربية حققت انتصارا في العصر الحديث، ولا يوجد أي انتصار يمكن أن يذكر. كلها هزائم، ونحن نسوقها على أساس أنها انتصارات. كل فشلنا نرميه على الاستعمار، كل فشلنا نرميه على الغزاة، كل شيء نرميه على الآخرين، ونحن أصلا داخليا فاشلين. الإنسان العربي أصبح إنسان متآكل، أصبح لا يفكر. لو تراهم في الغرب، كيف الإنسان العربي يفعل؟ كيف يعيش الإنسان العربي؟ والله يعطي نموذج سيء. إذا تكلمت عن اللص فهو عربي، إذا وجدت شاب يطارد فتاة في شارع لندن أو باريس أو غير فهو عربي. كل الأخلاق السيئة وكل الأشياء السيئة موجودة في الإنسان العربي. Moi, je suis
commise d'office aujourd'hui, d'accord? Parce qu'il y avait trop de dossiers, donc on m'a appelé en renfort pour voir la procédure. J'ai été lente parce que j'ai tout lu. Il n'y a pas beaucoup d'écriture dessus, il y a des photos. Mais les photos, je regarde la réponse, mon visage. C'est ça là, non, c'est la preuve. Et la façon que vous êtes habillé. Ouais, regardez, dis-moi mes photos. Où est moi? Donc vous n'avez rien fait. C'est pas moi, même pas. Vous n'étiez pas là. J'y pas là, même pas. Bon, ok. Vous continuerez à nier les faits, d'accord? Attends, j'explique. Ça, c'est pas... Écoutez, monsieur, si vous voulez vous défendre tout seul, moi, je m'en vais. Non, défendez, c'est l'avocat quand même, mais j'ai parlé la logique. Maintenant, vous arrêtez de parler, vous écoutez, d'accord? Ouais. Voilà. 22 condamnations. La dernière est du 27 novembre 2008, inscrite au casier, hein? Ouais. D'accord? Parce que les autres ne sont pas, les plus récentes ne sont pas encore inscrites au casier. D'accord? Regardez la preuve, hein? On voit rien là. Hein? On ne voit rien là. Et pourquoi tu dis moi? Tu te regardes derrière, pourquoi tu dis moi? Elles ne sont pas visibles les photos. On va demander l'original. Okay. Depuis quand vous avez arrêté de faire des vols à la tire? C'est vous quand j'ai arrêté. Vous dites vous? Vous, oui. Vous ne faites pas comme ça, tenez-vous. T'es un avocat ou la quoi? T'es un avocat ou la contrôle-moi? Vous avez quitté le Maroc pour venir en France? Ouais. Depuis 87. Ouais. Et pourquoi vous avez quitté le Maroc? Je viens avec ma famille, avec mon oncle. Qui est votre famille? Hein? Qui est votre famille? Je viens avec mon oncle. Qui est votre oncle? Mon oncle? Oui. Mon oncle. Il t'appelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne le connais pas, hein. Il n'est pas Sarkozy. Hein. Oui, il vient avec moi en vacances. Après, moi, je suis mineur, j'y partir. Monsieur, c'est pas net tout ça. Vous pouvez être plus explicite dans votre histoire? Mais regardez ici, dans cette regarde combien je viens, combien ici, moi, à l'année. Monsieur, écoutez. Écoutez, madame. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venu en France? Je viens avec ma famille, vacances. Après, moi, j'ai parti à la famille. Quelle famille? Je viens avec mon oncle, je t'ai dit. Ouais. Et c'est tout? Oui. Et pour vivre, vous volez? Hein? Et pour vivre, vous volez? Non, de temps en temps, je travaille, de temps en temps, j'ai pas d'argent, c'est vrai, j'ai volé. Mais maintenant... Vous êtes musulman? Ouais. C'est condamné. Les musulmans condamnent le vol, n'est-ce pas? Alors, les Français, il n'a pas condamné comme volé. Pardon? Les Français. Oui. Comme volé, il n'a pas condamné, comme violé, il n'a pas condamné. Si, ils sont condamnés. Mais c'est les mêmes. C'est quoi? Quand un film musulman, il reste comme ça. Ça se voit que votre tête ne fonctionne pas trop vite. Hein? T'es un avocat ou là, quoi? Si, je suis un avocat, mais je pose des questions. Je regarde contre moi. Je parle avec toi sérieusement. Oui. Écoute-moi bien. Me parler calmement, intelligent. L'affaire, celui-là. Il n'y a rien à voir avec moi. Je vais plaider la relax, monsieur. Okay. Hein? Je vais plaider la relax. Est-ce que vous voulez un interprète en arabe? Non. Je ne peux pas répéter, ça me fatigue. Je t'ai dit, le 21, il est... Dites-vous. Vous, excusez-moi. Le 21, en France, on applique la loi de politesse française. Merci. Maintenant, il regarde la tête arabe et ramène direct la prison. C'est ça le problème. C'est ça, oui. C'est ça. Le canon français ne ramène pas la prison. Mais même les Arabes, tous ils l'ont compris, c'est maintenant ça. Même comme je sors, j'attaque même le consulat de Maroc. Il y en a beaucoup de racistes maintenant. Je fais une petite vidéo pour tous ces Arabes. Je vais les appeler des Arabes. Je vais pas mettre musulmans. Je vais pas faire d'amalgame. À tous ces Arabes là, vous savez, tous ces Arabes qui pendant 24 heures ils étaient terrés, ils fermaient leur gueule, ils n'osaient pas parler parce qu'ils savaient que la situation était tellement chaude
qu'il fallait pas commencer à parler. Mais là, vu que c'est bon, ils ont dormi une nuit, 2 nuits, ça commence à se calmer, tranquille. Demain, c'est lundi, le boulot, il reprend, donc ils peuvent commencer à matrixer les gens. Tous ces Arabes là qui sont contre la France, qui commencent à critiquer les gens parce qu'ils mettent un drapeau. Mais on est tous des bouffons à la base. Mais en vérité, on est tous des bouffons. Mais sauf que quand on est un bouffon, ben on ferme sa gueule. Mais si tu ouvres ta gueule, va jusqu'au bout de ton initiative. Et puis pars-toi. C'est la vérité. Je vais prendre même un exemple par rapport à la religion. À l'époque du prophète, les compagnons du prophète, quand ils se sont sentis persécutés, etc., à la Mecque, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en Abyssinie. Ils sont partis vivre en Abyssinie. Voilà. Et le prophète, il est resté pourquoi? Il est pas resté à la Mecque pour foutre le bazar ou quoi que ce soit. Il est resté pour essayer de continuer à délivrer un message de paix, à avoir un bon comportement. Ils lui ont mis des organes, des abats de chameaux, de chèvres, etc. sur lui pendant qu'il priait. Ben, sa fille, elle est venue, elle lui a nettoyé son dos, il s'est relevé, il est rentré chez lui. Enfin, il y a le comportement du prophète nous a montré par l'histoire que faut continuer à être droit. Mais vous savez que critiquer. Vous commencez à intégrer la Palestine et Israël. Mais depuis quand vous êtes pour la Palestine déjà? Hein? Vous qui mettiez les jeans diesel, dès que des juifs ils mettaient du diesel, dès que les juifs ont commencé à mettre des paires de Jordan, vous êtes partis en acheter par 12. Dès que les juifs ont commencé à mettre les doudounes là, les doudounes Canada Goose, etc. Je crois que c'est ça la marque Canada Goose. Hein, on les voyait les feuilles qui mettaient ça avec les grosses fourrures. C'est nous les robeux, on a commencé direct à recopier sur eux, d'accord? À mettre des lunettes Marc Jacob. Marc Jacob, il est quoi? Il habite à Gaza, Marc Jacob. Marc Jacob, c'est quoi? C'est un feuille et vous mettez avec des lunettes. Donc moi, je pars du principe que si t'aimes les Jordan, t'aimes toutes ces choses-là que les feuilles y font, ferme ta gueule. Voilà. Tu fermes ta gueule et tu marches. Tu suis la foule. Tu suis la foule de bouffons. Voilà. Parce qu'on est tous des bouffons. Mais si tu ouvres ta gueule et derrière, tu fais rien de carré, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. T'es pas content, la France, le ceci, cela, mec, barre-toi au bled. Barre-toi au bled, hein, le bled où dès que t'es en voiture, les flics ils viennent, ils t'inventent des feux rouges cramés pour essayer de te gratter 200 ou 300 dirhams, alors que t'as rien fait du tout, tu peux même pas ouvrir ta gueule. Soit tu payes cash, soit ils viennent, ils t'enlèvent ta voiture à la fourrière. Encore à la limite, ici, quand t'as cramé, ils t'envoient la photo, etc. T'as 45 jours, tu peux faire un papier au tribunal de police pour dire que c'était pas toi, etc., etc. Alors, vous êtes pas content de quoi? C'est vous qui bouffez le système. Vous êtes là, vous dites, vous êtes en train de niquer la France, mais la France, c'est rien, la France. La France, c'est une coquille vide. La France, c'est une coquille vide. C'est les Français qui font qu'il y a la France. Tu crois quand t'es là que t'es en train de gratter le RSA, quand t'es en train de taffer au black à côté? Tu crois tu niques qui? Tu niques la France? Non, tu niques nos impôts. T'es pas content quand tu déposes ton gosse à l'école et qu'il fait de la peinture et il fait il met sa main sur de la pâte à sel, etc. Il fait de la pâte à modeler, il joue, il fait des sorties, t'as donné rien du tout, tu donnes zéro, tu grattes tout. T'es pas content ça? Tu ramènes ton gosse, il joue, il vient, il dit, ah, tiens, papa, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, machin. C'est grâce à quoi? C'est grâce à nos impôts, c'est grâce à l'impôt des Français. Et l'impôt, déjà, rien qu'on va prendre l'islam, l'impôt, il existait au temps de l'islam. Il leur prenait un certain nombre de chameaux, un certain nombre de chèvres, etc., des tissus, les commerçants, ils les collectaient, et puis ils les repartageaient, ils les redistribuaient aux pauvres de la Mecque et de Médine. Mais ça a toujours existé. Faut savoir que les premières allocations familiales, c'est le calife Omar ibn al-Khattab qui les a créées. C'est lui le premier à avoir créé. Et ça, c'est même dans la constitution irlandaise, il y a écrit les allocations familiales selon la création de Omar ibn al-Khattab à Médine. D'accord? Ça, c'est des choses vraies. Donc vous êtes là, vous voulez niquer le système, vous voulez niquer machin, alors que dès que vous êtes en Thaïlande, vous êtes à Marrakech, vous parlez que français, vous êtes content quand les gens ils vous répondent en français parce que vous êtes des clandos, vous savez même pas parler. Vous êtes incapable d'aligner 2 mots d'anglais ou 2 mots d'arabe. Vous êtes content, vous êtes fier là quand vous êtes au bled ou vous êtes à l'étranger que les gens ils vous parlent en français. Ouah, t'es français. Et puis là, quand vous êtes en France, vous faites les rebelles. Arrêtez de faire les rebelles pour rien du tout. Vous êtes rien rebelle.
Vous êtes rien rebelles, vous êtes que des bouffons, vous profitez du système, vous êtes des haineux de la vie. Vous êtes des haineux de la vie, que des voleurs. Vous voulez que les gens ne fassent pas d'amalgame, ils ont raison de faire de l'amalgame. Qu'est-ce que vous faites? C'est à nous de nettoyer l'islam ici. C'est à nous de nettoyer l'islam, de donner des millions et des millions à des mosquées. Au final, le tapis, il a jamais changé. Ça fait, il y a des mosquées, ça fait depuis 1980 qu'ils collectent de l'oseille. Et la mosquée, elle a toujours pas bougé. Et tous ces conférenciers là, ils font des conférences. Ils travaillent dans quoi, ces gens-là? Le prophète encore, c'était un éleveur de chèvres, etc. Les compagnons, c'était des charpentiers, c'était des commerçants. Abou Bakr, c'est dire que c'était un commerçant. Et ces personnes-là, on n'est rien à côté d'eux. Donc comment ça se fait qu'on accepte qu'il y a des conférenciers, ils ont jamais taffé de leur vie, ils arrivent à gratter des millions d'euros, des Nader Abou Anas, des mecs comme ça, ils sont là, ils grattent des millions d'euros pour faire des écoles, ils ont même pas de science. C'est ça, c'est bien sûr, ils ont raison de faire des amalgames. On n'est pas content qu'un Chel Goumi parle, mais Chel Goumi, moi, il me fait rigoler, on s'en fout. C'est marrant. Heureusement qu'il n'y a pas de musulmans qui parlent à la télé, on est nuls, on sait pas parler. Je préfère quand mes potes athées, mes potes chrétiens, ils parlent mieux que nous, ils nous défendent mieux que nous. J'ai vu là depuis 2 jours comment les gens ils nous défendent sur Internet, c'est énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ils parlent mieux que nous, ils donnent même des versets du Coran. Mais tout ça, c'est grâce à quoi? C'est parce que autour d'eux, ils ont des musulmans, des personnes qui sont converties, qui ont un bon comportement, qui les aident à ne serait-ce qu'à tenir la porte, à attendre l'ascenseur, à porter le pack d'eau de la voisine qui a 80 ans. C'est ça le bon comportement. C'est de se comporter correctement, d'aller bosser, de contribuer à la société. C'est pas toi, t'es là, t'es en train de gratter le RSA, tu grattes tout ce qu'il y a gratté dans la société et dire ouais, moi je parle français, nanana. Tu crois quoi, les impôts, tu crois c'est quoi? Ça fait payer que les bombes pour bombarder la Syrie. Bah t'es pas content, bah mec, va rejoindre l'armée algérienne, va rejoindre l'armée marocaine, va faire ton service militaire, ils vont te défoncer ta race, tu vas voir. Tu vas vite courir en France. D'accord? À parler dans ton confort, là, dans ton 200 mètres carrés, t'as gratté grâce aux allocs, t'es là, on les voit aussi dans les reportages, ils sont là, ils ont les peu qui grattent des pavillons. Ils viennent, ils construisent 5-6 blocs et ils mettent dedans des sans-papiers, des Pakistanais. Ils leur disent combien de rembourse la CAF pour le loyer? 800 €. Ben tiens, c'est 800 €. Voilà. Ils leur font des bouis-bouis là de 5 mètres carrés. Ils les font payer 800 €. Ils grattent des fois 10 000 € par mois. Et eux-mêmes, ils sont au chômage aussi. Et ils grattent 10 000 € sur la misère des gens. Voilà. C'est ça le comportement des arabo-musulmans d'aujourd'hui qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer. Ces gens-là, faut les balancer. Faut les balancer aux flics pour nettoyer. C'est comme ça qu'on nettoie l'islam. Et pas quand il y a Daesh. Qu'ils aillent se faire enculer, Daesh. C'est quoi ça, Daesh? Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est là que c'est que des caïras de cité qui avaient rien à faire. Ils ont cru que c'était dans des jeux vidéo. Et le pire, hein, c'est que encore ceux qui pensent que ça, il y a encore de l'anti-musulman, etc. Même le pro-Daesh, qui, imaginons, partait vers le Bataclan, une boîte aux lettres pour aller déposer un courrier dans une boîte postale et qui passait au même moment, et ben même le pro-Daesh, il se serait fait canarder à ce moment-là. Même le pro-Daesh, pro-État islamique, il se serait fait canarder. Ça montre à quel point que ces mecs-là, ils viennent, ils canardent les gens. Ils s'en foutent. Ils ont pas regardé, ils ont pas dit, ouais, toi, est-ce que tu connais le Coran ou pas? Ils ont pas pris le temps. Ils sont venus, ils ont rafalé tout ce qu'il y avait à rafaler. Ils leur ont dit, mettez-vous au milieu, ils se sont mis en foule, et les mecs, ils canardaient, et ils rechargeaient, et ils canardaient. D'accord? Donc voilà, c'était juste un petit message que je voulais délivrer parce qu'il y en a marre de tous ces arabes là qui parlent à tout va, qui connaissent rien du tout. Je sais même pas s'ils font la prière ou pas, s'ils la font, tant mieux pour eux. C'est pour vous que vous la faites de toute façon. C'est pour Dieu. Voilà, tous ces profiteurs là qui ils parlent pour rien. Ils voient un drapeau, on dirait je sais pas ce qui machin. Et dès que Zidane il a mis 2 coups de tête en Coupe du Monde, il était bien content d'aller sur les Champs-Élysées et de voir Zidane président. Voilà. Donc réveillez-vous, arrêtez de croire que les gens ils sont racistes, les gens ils sont pas racistes. Il y a des racistes, mais nous-mêmes on est les plus grands racistes. Nous-mêmes on met le Karcher, on met le lave-vite dès qu'on voit un Rome qui s'approche pour essayer de nettoyer notre pare-brise. Il a des habits sales et on nettoie le pare-brise pour pas lui donner 50 centimes. Nous-mêmes on est des racistes. Dès qu'on voit nos frères, nos sœurs, dès qu'ils veulent se marier, c'est des musulmans, un Sénégalais avec une Algérienne ou quoi que ce soit, les mecs ils se font boycotter par leurs parents. Nous-mêmes on est racistes. Rien que déjà dans nos propres pays on est racistes. Genre faut pas s'étonner quand les gens ils connaissent rien à l'islam, ils voient des mecs, leurs enfants se faire canarder.
C'est normal, ils ne connaissent rien du tout. Donc faut accepter, faut avoir un peu de retenue, expliquer les choses avec gentillesse, arrêter de faire ceux qui boycottent tout et n'importe quoi sans aucune logique. Voilà. Allez, peace and love les amis. Regarde, filme tout autour de toi. Il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, il y a des Sénégalais, il y a ce que tu veux. Nous on est là et on restera là. Que les gens le veuillent ou non. On est français, on est né en France, mais on reste africain ma gueule. Et on va rester. On a fait plus vite que les Allemands, on a pris Paris en 3 heures. Les Allemands ils l'ont pris en 24 heures en 1940. Mario, t'es bonne.